Si vous composez ou que vous écrivez une chanson, vous vous posez peut-être la question de savoir quels accords sonnent bien ensemble. C'est la grande question des compositeurs, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir des accords qui fonctionnent bien ensemble, et plus largement, comment composer. Et si vous souhaitez débuter le piano, je vous recommande vivement de suivre ma formation gratuite Devenez un pianiste autonome. Le lien se trouve dans la description, et c'est 100% gratuit. Très bien, commençons tout de suite. Alors comment sait-on quels accords sonnent bien ensemble? La première chose que vous devez vraiment connaître, ce sont vos tonalités. Chaque chanson est dans une certaine tonalité. Par exemple, la chanson No Woman No Cry de Bob Marley est en Do majeur et chaque chanson a sa propre tonalité. No woman no cry. Vous pouvez avoir une tonalité en Ré majeur, Do majeur, Fa mineur, Sol mineur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première étape pour savoir quels accords vont bien sonner ensemble. Du coup, lorsque vous avez une chanson qui est dans une certaine tonalité, par exemple la tonalité de Do majeur, cela signifie qu'elle utilise les notes de la gamme majeure de Do. Par exemple, No Woman No Cry est dans la tonalité de Do majeur et elle utilise toutes ces notes. Ou vous pourriez avoir une chanson dans la tonalité de Ré majeur. Elle utilisera alors les notes de la gamme de Ré majeur. Alors comment connaître les tonalités et les gammes? Pour les gammes, vous pouvez télécharger l'aide-mémoire que je vous mets à disposition pour chaque gamme. À chaque fois, il est indiqué en bleu toutes les notes qui font partie de la tonalité. Par exemple, dans la tonalité de Ré majeur, les notes sont Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et Ré. Et si vous utilisez toutes ces notes ensemble dans votre chanson, ça sonnera bien. Une fois que vous avez choisi la tonalité de votre chanson, vous allez construire des triades. Une triade, c'est un accord à 3 notes. À partir de la gamme majeure, vous allez construire des triades en empilant 3 notes les unes sur les autres. Par exemple, en Do majeur, qui a toutes les touches blanches de Do à Do, je vais construire la première triade. Donc, voici le premier accord en Do majeur. Ensuite, la note suivante dans la gamme de Do majeur, c'est Ré, et je vais construire une triade à partir de cette note. Et on obtient Ré mineur. Et on continue, on a Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué et Do majeur à nouveau. Donc ça, ce sont les accords que je peux utiliser si je joue une chanson dans la tonalité de Do majeur. Maintenant, une fois que vous avez construit vos triades, vous allez pouvoir les numéroter de 1 à 7. En musique, on utilise des chiffres romains. Par exemple, dans la tonalité de Do majeur, cette première triade, qui est l'accord de Do majeur, il sera numéroté d'un chiffre romain 1, car c'est le premier accord dans la gamme de Do majeur. Et quand il s'agit d'un accord majeur, on le note avec un chiffre romain en majuscule. L'accord suivant, c'est un Ré mineur, avec les notes Ré, Fa et La. Nous allons le numéroter avec un chiffre romain 2, mais cette fois-ci en minuscule, parce que quand c'est un accord mineur, on le note en minuscule. Le suivant est Mi mineur, il va être noté dans 3 en chiffre romain en minuscule, puisque c'est un accord mineur. Le suivant, Fa majeur, le numéro 4 en chiffre romain en majuscule. Le suivant, Sol majeur, le 5 en majuscule, puis La mineur, 6 en minuscule, puisque c'est un accord mineur. Puis nous avons un accord diminué pour Si, donc ça va être un chiffre romain 7 en minuscule, et nous avons généralement un petit cercle qui signifie diminuer, où on pourrait écrire dim à côté. Et puis nous revenons à Do majeur. Du coup, voici les triades que je pourrais utiliser dans la tonalité de Do majeur. Maintenant, si j'étais dans la tonalité de Sol majeur, par exemple, on serait donc sur la gamme majeure de Sol, qui a toutes ces notes. Et donc la première triade commencerait par Sol, et serait Sol majeur. Ensuite, on a 2, accord mineur, 3, 4, 5, 6, 7, et à nouveau l'accord 1. Si vous êtes un peu perdu concernant les accords et leur construction, je vous invite à suivre la vidéo qui s'affiche à l'écran. Maintenant qu'on connaît chaque nature d'accord dans les différentes tonalités, on va commencer à pouvoir les assembler ensemble pour construire des suites d'accords. Et ça, c'est la partie la plus fun. Donc pour ce faire, je recommande toujours, au moins pour les débutants, de commencer votre suite d'accords avec l'accord 1. Donc, admettons qu'on soit dans la tonalité de Do, on va plutôt commencer par Do majeur. Et maintenant, on va choisir au hasard le reste des accords. Donc mon premier accord, ça va être Do majeur. Maintenant, si je dis 3 chiffres au hasard, mettons 2, 4 et 5, eh bien, le deuxième accord, c'est un accord mineur, Ré mineur. L'accord 4, c'est Fa majeur. Et l'accord 6, c'est La mineur. Donc, on va voir comment ça sonne dans la tonalité de Do majeur. Je commence par un Do majeur,
Ensuite, j'ai Ré mineur, l'accord 2, l'accord 4, Fa majeur, et puis l'accord mineur 6, La mineur. Et ça crée une suite d'accords intéressante. Alors ça sonne bien, mais ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le Fa majeur d'une octave, et même chose pour le La mineur, que je vais jouer une octave plus bas. Et ça donnera ça. Ok, c'est pas mal, je vous propose d'en faire un autre. Rappelez-vous, je commence par 1, puis je prends 3 accords au hasard. Admettons 7e degré, accord 2 et accord 4. Alors le 7e degré, c'est un accord diminué, l'accord 2 c'est mineur et l'accord 4 c'est majeur. Ce qui dans la tonalité de Do majeur nous donne Do majeur, Si diminué, Ré mineur et Fa majeur. Ok, on va voir comment ça sonne. Ok, c'est intéressant. Vous voyez, on peut prendre littéralement n'importe quel accord au hasard et les assembler les uns à la suite des autres et on aura quelque chose qui sonne bien. D'ailleurs, petite précision, on commence par l'accord 1, mais généralement on finit également par l'accord 1 pour boucler la boucle et avoir un sentiment de résolution. Allez, on s'en fait peut-être une dernière. Do majeur comme premier accord. Peut-être le 6, et qu'est-ce qu'on n'a pas eu? 3, 5. Ça nous donnerait Do majeur, accord 6, La mineur, accord 3, Mi mineur, et accord 5, Sol majeur. Et bien sûr, ça vous pouvez le faire dans une autre tonalité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sol majeur, qui avait ces notes. Et bien si on fait la même suite d'accords en Sol majeur, qu'on prend le premier accord, et bien ce sera Sol majeur, le 6e accord, Mi mineur, le 3e accord, Si mineur, et le 5e accord, Ré majeur. Et ça donnera ça. Et la dernière étape, c'est de rajouter des renversements, c'est-à-dire qu'on va jouer les accords, mais avec les notes dans un ordre différent. Si on reprend la suite d'accords qu'on vient de jouer, mais en Do majeur, vous voyez, je m'embête un petit peu à aller passer d'une position à l'autre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des renversements d'accords. Si vous n'êtes pas familier sur ce concept, je vous affiche aussi une autre vidéo. Mais globalement, je vais changer l'ordre des notes, et par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ou alors en choisissant d'autres renversements. Et vous voyez que suivant les renversements que vous utiliserez, ça pourra sonner de plein de manières différentes. Donc vous pouvez voir que juste à partir des 3 exemples que j'ai choisis au hasard, vous pouvez créer des suites d'accords à l'infini qui créeront des ambiances et des émotions très différentes. Alors expérimentez avec ça, utilisez des renversements d'accords, jouez dans d'autres tonalités, essayez d'utiliser différents rythmes, et vous pourrez écrire de super chansons. Et si tout ça vous semble très cool mais que vous ne savez pas par où commencer, eh bien je vous invite à suivre ma formation gratuite Devenez un pianiste autonome, dans laquelle je vous donne un plan précis pour vos sessions de piano, qui vous permettra de jouer plein de morceaux, et qui vous donnera un plan précis pour les fois où vous ne savez pas quoi jouer. Le lien est dans la description, et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine.